bonjour. Aluno Amouri. Donc je vais vous parler football. Et, ce dimanche, il y a la finale de la Ligue des Champions, aussi appelée C1. Aussi appelée... enfin bref, voilà, la C1. Donc là, je vous propose des paris pour gagner de la moula. Ah oui. Bon, moi déjà, je suis supporter de l'OM, hein, donc je ne suis pas forcément neutre, mais bon, on va essayer quand même. Donc le Bayern, une machine, hein, c'est depuis le match. En fait, moi je les ai remarqués, parce que j'ai vu le match contre Tottenham. D'accord, moi ça m'a choqué, c'était des trucs genre, ah, Bézi, laisse-toi faire. Non, non. Enfin, moi ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué, j'ai appelé la police. Je dis attendez, il se passe quelque chose à la télé. Ils m'ont dit, écoutez monsieur, je ne me permets pas d'intervenir dans les matchs de football. Bon, bref. Après, je me suis mis à pleurer et tout. J'étais là, je me frottais dans la baignoire, j'étais choqué. Bref. Donc, je me suis mis à penser qu'ils pouvaient être champions. Surtout que j'ai parié sur eux 10 euros seulement. À côté de 10 contre 1 à l'époque. Et après avoir suivi Barcelone-Bayern, ou alors OL-Bayern, même si bon, ça va, c'est respectable, tu vois, mais 3-0 quoi. Genre, les mecs, ils ont. J'espère qu'ils vont conclure contre le PSG. Mais c'est des brutes, hein, une équipe très forte. Ils sont costauds. Le PSG, au début, j'avais peur, hein, qui gagne une C1 au rabais après 3 matchs amicaux, quoi. Genre, oh, je pars au Portugal en vacances, je fais 3 matchs contre des équipes au rabais, et puis, oh, j'ai gagné la Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu sais, genre, ils ont renvoyé une carte postale à Saint-Etienne, ou à l'OM 91, à Valence, au Bayern. Dire, ah ben c'était bien la Ligue des Champions. Bouh. Ah ouais. Donc sérieux, après, ça me fait penser à l'équipe de France. Au début, ça me faisait penser à l'équipe de France 2018. Tu vois, parce que bon, j'étais content. Mais c'est un peu, on est content, on est champion du monde et tout. Mais on n'a pas joué de grosses équipes, hein, genre l'Espagne, le Portugal. Enfin, le Portugal est une grosse équipe, remarque. Mais je pensais au Brésil. Donc, on peut s'en féliciter, on peut être content. Mais quand on pense à la Hollande 74, 78, ils jouent contre les pays organisateurs à chaque fois. En France, la France ou le Brésil 82, etc. Bon, c'est comme ça, c'est le football. Pour les supporters parisiens, c'est super de gagner une coupe au rabais. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Si genre Marseille gagne la Ligue des Champions contre je sais pas, le Maccabi Haïfa ou contre, je m'en bats les couilles. Enfin, je l'en ai cure. Voilà. Donc là, bon, contre ce Bayern, c'est quand même quelque chose, hein. Ça va, c'est costaud. Ça me rappelle l'OM 93 avec Milan AC, quoi. C'était genre imbattable. Ils étaient invaincus ou alors ils avaient fait que gagner, je sais plus. Je me rappelle pas exactement. Mais bon, revenons à Paris. Donc Paris. J'ai vu jouer cette équipe et franchement, c'est une belle équipe. On peut pas, tu vois. Et c'est vrai que ils s'entendent bien, ils jouent bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai. Parce que Atalanta et Leipzig, ça fait plus coupe UEFA, mais bon, voilà, c'est pas de leur faute, hein. Et tu joues contre et là, en finale, les violeurs psychopathes, là, le Bayern. Donc, ça reste costaud, hein. Donc, je comprends, salut Yacine, et salut les autres, hein. J'ai des copains qui sont supporters du PDSG, on dit PDSG, hein, c'est une petite habitude. Donc je comprends Yacine et tout, qui est fan du PSEG, c'est plus sympa. Mais avant l'époque Qatari, parce que là, c'est facile, hein, tu sais, genre les Qataris qui arrivent, qui font allez, le Pro Action Replay, le code d'argent illimité. C'est plus simple. Franchement, pour parler de l'équipe, hein, Neymar, ça va. Mbappé, tranquille. Bon, les autres, Verratti, machin, enfin bref. Parce que moi, c'est ce que je me disais en voyant l'occasion. Vous savez, au début du match, Memphis de pute, là, il a une occasion en or. Tu mettrais Mbappé, il aurait. Là, il serait allé tout droit, jusqu'au but. Ou juste un Neymar, il mettrait un lob de 35 mètres, mais il le mettrait, quoi. Tente ta chance, fais-le. Non. Il va sur le côté, il s'écarte et il tire dans le petit filet. Enfin, bref. Bref, c'est possible que les Teutons souffrent un peu plus contre le PSG.
Hein, après, sur les questions Navas, Verratti, est-ce qu'ils joueront? Verratti, excellent. Navas, excellent. D'ailleurs, sérieux, Navas, c'est quoi l'idée? Pourquoi est-ce que le Real Madrid l'a vendu en plus à un bas prix, 10-15 millions, un truc comme ça? C'est quoi l'idée? Genre, les Real Madrid, ils sont devenus fous, quoi. Ils voulaient renforcer Paris, ils se sont dit, ouais, ça serait bien de les renforcer. Enfin bon, mon prono, Bayern. Mon souhait, Bayern. Mais Paris a sa chance. Sur un match sec comme ça, surtout une équipe comme Paris, genre un petit geste technique, un petit, tu vois. Après, ça dépendra de leur solidité et de leur fraîcheur physique. Parce qu'après le but, il faut tenir contre cette équipe. Tu sais, il fait bouh, bouh, des vagues d'attaques successives et tout. Mais pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Non, bah, pourquoi pas? Donc voilà, mes pronos, j'utilise mon Winamax, hein, je fais ça au feeling, là je vais me faire en live, je vais pas faire de pronostic, mais je vais regarder un peu les cotes. Et on est d'accord, il faut une cote qui envoie du bois, quoi. On va pas jouer des cotes de merde, genre de 2,75, machin. Paris remporte le trophée au tir au but, 17. Pas mal. Ou les écarts de but aussi. Score exact, c'est dur, hein. Score exact, si tu mets 6-0 et qu'il y a 6-1, tu fais ah, on voit l'argent. Donc je jouerai pas ça. Mais les buteurs. Et les buteurs, si tu mets plusieurs buteurs, bah, après, si ça se finit en 1-0, tu l'as dans le cube. Mais bon, l'avoir dans le cube, finalement, ça fait partie du truc. Et ce que je cherchais, c'est l'écart de but, ouais. Parce que notamment, les écarts importants. Genre le Bayern. Le Bayern gagne par 4 buts d'écart. Au moins 4 buts d'écart. Au moins 4 buts d'écart, elle est à 13. Elle est à 13. Mais c'est pas suffisant, hein, je pense. Il faut continuer plus. Avec. Par exactement 8 buts d'écart. Bon, là, c'est un peu. Enfin, elle est à 250 euros. Mais bon. Il faut se rappeler que le 8-2 contre Barcelone, ils ont gagné 8-2. Donc ça fait 6 buts d'écart. Mais on peut aller plus loin, on peut aller plus loin. Bayern gagne par au moins 10 buts d'écart. C'est à 1000. Au moins 10 buts d'écart. C'est à 1000. Genre, c'est genre les matchs quand t'es gamin, tu sais, tu joues. Tu fais oh les copains, elle a pris 10-0 contre eux quand même, ça craint. Hein, genre quand tu joues contre Félix Piat, tu sais. Félix Piat. Genre, genre tu y vas comme ça, tu fais l'arbitre, m'a craché dessus. L'arbitre il fait non, j'ai rien vu, moi j'ai rien vu. Tu sais, c'est un genre de Félix Piat en général. Bon, bref. Ouais, genre, oh mais c'est quoi ça? Tu t'es bavé dessus peut-être? Enfin bref. Donc là, les pronostics, moi je vous laisse faire, hein, j'ai pas d'idée, mais voilà, il y a de quoi se faire de la moula, boum. Mon pronostic, 3-1 victoire du Bayern, avec un but de Neymar sur penalty, avec un but de Müller, un but de Lewandowski, et je sais pas le troisième. Peut-être Gnabry, je sais pas, faut voir. Peut-être que ça vaut pas le coup du coup de parier dessus parce que j'en suis pas sûr, hein. Mais là où je suis sûr, c'est Neymar sur penalty. Hein, parce que ça y est, hein, ça, on les connaît les Qataris. Hein. Mais est-ce que ça suffira? Espérons que non. Allez, ciao. Et bon match.